Bonsoir, bienvenue sur Sensation Normandie. Nous sommes ensemble pendant 10 minutes pour votre Mag Normandie. Merci de nous rester fidèles. Avec nous ce soir, Vincent Portilla, directeur du Conservatoire à rayonnement intercommunal de l'Intercom Bernet Terre de Normandie. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Le 14 décembre aura lieu le concert Anna, Léo et le gros ours de l'armoire. Donc il y aura 4 représentations, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Non. 3 représentations scolaires. Voilà. Dans quelle commune ? Alors en fait, on a choisi cette année la commune du Champ-Blac pour le matin. Donc c'est un concert scolaire. Et l'après-midi, on va aller à Saint-Aubin-le-Vertueux pour deux représentations scolaires et une représentation tout public le soir. Donc ça fait 4 représentations, les unes à la suite des autres. Tout à fait. C'est intense. C'est intense, oui, mais c'est aussi une volonté. On a les musiciens qui sont là, la pièce est prête, donc il n'y a plus qu'à avoir des spectateurs. Voilà, donc on essaie de pouvoir accueillir un maximum de personnes. Donc c'est aussi le but de l'Intercom, c'est de pouvoir rayonner sur l'ensemble du territoire. C'est pour ça qu'on propose à 2 endroits différents afin d'accueillir un maximum de public. Qui sont les artistes ? Alors il y a des professeurs du conservatoire, mais aussi du réseau. Le conservatoire fait partie du réseau Conservatoire École de musique de l'Intercom. Donc voilà, on essaie de créer un orchestre avec ces professeurs-là, afin qu'ils puissent aussi montrer qu'ils sont musiciens, ils ne sont pas seulement enseignants, ils sont aussi musiciens de haute qualité. Et voilà, ça nous permet au moins une fois par an de faire un grand spectacle ouvert à tous grâce à eux. Ça permet aussi aux élèves de voir leurs professeurs autrement. Tout à fait, c'est exactement ça. Et il y aura aussi la comédienne Sandra Talley-Laforce, donc pour la partie conte. Exactement, c'est ça. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ce conte ? Alors ce conte, donc c'est un conte musical, voilà, c'est-à-dire ça raconte déjà pas mal de choses. On peut imaginer donc une comédienne qui raconte l'histoire, et cette histoire est mise en musique grâce aux musiciens qui sont là présents, qui jouent la musique en live. Et le but c'est de faire un spectacle DJ qui dure à peu près 40 minutes, donc c'est pas un spectacle très long parce que ça reste un conte, donc c'est plutôt à la destination des enfants, même si bien sûr c'est pour toute la famille. Et donc ce conte parle d'Anna, Léo et le gros ours de l'armoire. Et on comprend qu'il va se passer des petites choses avec l'armoire, avec l'ours, que les enfants vont certainement s'amuser. Voilà, c'est une histoire qui est assez pétillante, avec plein de rebondissements. Voilà, c'est assez intéressant. Donc ce sont des textes de Bernard Friot, et la musique a été écrite par Jean-François Verdier, tout à fait. Donc, qui est chef d'orchestre à l'Opéra national de Paris. C'est un conte qui a aussi obtenu des distinctions, notamment auprès de l'Académie Charles Cros. Est-ce que ça met pas un petit peu la pression ? Ah non, on n'a pas la pression du tout. En fait, nous, on fait ce travail-là vraiment pour les enfants, pour les familles, ce qui fait que nous, on se fait plaisir déjà, et on sait que si nous, on se fait plaisir en faisant ce spectacle-là, ça va forcément se ressentir, et tout le monde va être... les gens qui viennent, ils ont envie déjà d'écouter ça, donc il n'y a pas du tout de pression. Puis c'est pas un exercice vraiment excessivement difficile. Ce qui est difficile pour les musiciens, c'est d'être avec une comédienne, parce que d'habitude on suit juste la partition, donc j'ai envie de dire on suit juste les notes, mais là il faut aussi prendre en compte un texte qui est débité à une certaine vitesse, et voilà, c'est tout le travail en fait qui change un petit peu pour nous, c'est ça, mais non, il n'y a pas de pression, on sait que ça va très bien se passer, voilà. Est-ce que c'est un conte de Noël ? C'est pas un conte de Noël. Non, c'est vrai que la période pourrait prêter un petit peu à confusion, mais non, pas du tout. Nous, on a choisi cette période-là parce que ça nous permettait... c'est une période qui demande à ce qu'il y ait des spectacles. Voilà, nous, on en fait aussi quelques-uns. Et puis, on voulait marquer une fois dans l'année un spectacle professionnel fait par nos professeurs. Et c'est vrai que cette période-là a été choisie parce que avec les enfants, avec les instituteurs, avec l'éducation nationale, on a trouvé que c'était une bonne période. Et est-ce qu'il y a eu une adaptation ou des arrangements sur la base, ou est-ce que finalement voilà, on a gardé la version originale qui fonctionne très très bien. Ouais, on a vraiment suivi la base. La base, oui, effectivement, on a suivi l'œuvre telle qu'elle a été écrite. C'est donc, on l'a dit, un conte pour des tout petits, mais aussi pour les adultes, bien entendu, parce qu'il faut garder son âme d'enfant. Quels instruments on pourra découvrir ou redécouvrir dans ce conte ? Alors, il y a plusieurs instruments, effectivement, des différentes familles. Il y a violon, alto, violoncelle et contrebasse pour la famille des cordes. Il y aura aussi des vents, flûte, hautbois, clarinette, basson, et puis des cuivres.
qui sont corps, trompette et trombone, percussion et harpe. Là, voilà, on a harpiste en plus cette année. Voilà, ça va donner ce petit côté un peu féerique avec la harpe, le son un peu particulier. Oui, c'est très riche. Oui. Donc on rappelle que ce conte aura lieu le 14 décembre, pardon. C'est un conte musical, que vous avez 3 représentations scolaires et une représentation tout public, donc à Saint-Aubin-le-Vertueux. Tout à fait. C'est vous qui avez dirigé les Oui, c'est moi qui vais répétitions ? diriger, oui, tout à fait. Voilà. Et donc en fait, les réservations ne se font que pour le soir, que pour le concert tout public. Voilà, il faut se dépêcher de réserver parce que ça va assez vite. Voilà, faut juste téléphoner au conservatoire et puis. Est-ce qu'on peut rappeler les coordonnées ? Alors les coordonnées, le numéro de téléphone c'est 02 32 43 00 43 pardon. Voilà pour téléphoner au conservatoire et puis demander juste à avoir une réservation de place. Est-ce que c'est gratuit ? C'est tout à fait gratuit, oui. Ça fait partie des spectacles qui sont offerts par l'Intercom Bernet Tardot Normandie et le spectacle est gratuit bien sûr. Est-ce qu'on peut retrouver les informations sur un site internet ? Eh ben, il y a des informations via déjà votre site à vous. Nous, on le relaie aussi avec nos pages Facebook. Voilà, c'est les premiers moyens de communication. Et la page Facebook, c'est Terre de Culture. Terre de Culture, voilà. C'est ça. Et la suite, qu'est-ce qui se prépare ? Alors, c'est vrai que l'année n'est pas terminée. On a aussi prévu 6 auditions de Noël pour la semaine qui suivra. Donc le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà, ça fait 4 soirs où on a aussi dédoublé des concerts. Donc sur une formule où on fait des concerts assez courts, pareil, 40-45 minutes maximum, afin que tout le monde puisse en profiter et puis pas rester trop longtemps. Par contre là il y aura une thématique Noël. Voilà, là on va en profiter. Et c'est vraiment l'ensemble des esthétiques qui sont proposées au conservatoire. Alors aussi bien, je veux dire, des personnes qui jouent en solo, mais aussi des orchestres. Donc c'est vraiment très diversifié. Là aussi, la programmation, on peut la retrouver sur la page Facebook Terre de Culture ou téléphoner au conservatoire. Il n'y a pas de souci, on est là aussi pour répondre aux questions. Et voilà, c'est pour présenter un petit peu toutes les activités du conservatoire. C'est une belle vitrine pour nous. Et comment se déroule une audition ? Très simplement, comme un concert. Vous venez, tout est gratuit, c'est ouvert à tous. Voilà, et une distribution d'un programme et puis on écoute les personnes qui ont envie de jouer, des musiciens qui ont préparé un programme. Donc là, c'est un peu la fin du trimestre, donc ça fait à peu près un trimestre qu'ils travaillent dessus. Voilà, puis c'est assez éclectique. Vous allez avoir de la guitare électrique comme vous allez avoir du clavecin, et puis voilà, c'est absolument toutes les activités, des jeunes, des personnes, des adultes. Enfin voilà, c'est vraiment un mélange. Est-ce qu'il y a un minimum d'expérience de ceux qui jouent Le minimum d'expérience, c'est un trimestre. Voilà, vous allez aussi avoir des tout petits. Voilà, oui, ça peut être leur premier concert, leur première audition, où ils sont tout fiers de présenter ce qu'ils ont pu travailler. Et voilà, c'est très familial, hein, donc oui. Ça fonctionne bien. Ils n'ont pas trop peur. Certains, quand vous montez pour la première fois sur scène, oui, bien sûr, il y a une petite appréhension. Mais après, quand on arrive à faire nos premières notes, après, c'est bon, c'est parti. Et d'autres choses à venir ? Où on prend des vacances méritées ? Voilà, on prendra des vacances, effectivement, pendant les congés de Noël. Et puis, on reviendra en janvier pour la fin de notre saison musicale qui ira jusqu'au mois de juillet. Mais voilà, je pense qu'on pourra en reparler sur une prochaine émission. Avec plaisir. Voilà. Et est-ce qu'on peut s'inscrire en cours d'année ? Alors, pour certaines activités, oui. On peut, par exemple, pour des ateliers, pour des orchestres, c'est tout au long de l'année. Vous pouvez venir vous inscrire tout au long de l'année. L'inscription, c'est 30 € pour l'année et vous pouvez faire autant d'ateliers que vous voulez. Donc, si vous voulez faire 3 orchestres dans l'année, vous pouvez. Et aussi bien à Bernay, mais aussi sur les autres écoles de musique du réseau. Donc, vous payez une fois 30 € et après, vous avez accès à tous les ateliers. Donc, ça, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Pour ce qui est des cours individuels, par contre, non. Non, c'est pas possible. Oui, voilà, la rentrée est passée. Est-ce qu'il y a des esthétiques qui sont sous-représentées ou est-ce que finalement vous arrivez à avoir un équilibre Nous, on enseigne quasiment tous les instruments qui existent. En fait, il en reste 2 qu'on n'enseigne pas, c'est le basson et la harpe. Mais sinon, tout le reste, tout est enseigné. Donc, du coup, on essaie de balayer très très large. Je vous remercie beaucoup. Donc, on rappelle le conte musical Anna, Léo et le gros ours de l'armoire, le 14 décembre à Saint-Aubin-le-Vertueux à 20h30. À 20h. À 20h, pardon.
Et les réservations se font auprès du conservatoire. Voilà. Oh, je vais vous redemander le numéro. 02 32 43 00 43. Je vous remercie beaucoup. Merci. Retrouvez ce mag en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.